Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ce soir, le Real a écrasé Valence. Oui, j'ose dire les thèmes, écrasé. Et franchement, c'est un match devant lequel je me suis régalé. Bref, générique. Yes, sir. Ça c'est le Real qu'on aime voir chaque soir en Ligue des Champions, chaque journée de Liga aussi. Franchement, on s'est régalé. Et pour en venir au compo de départ, il n'y a pas eu de grands changements. C'est toujours ce même système-là qu'on a depuis le début de saison. Bon, moi, je suis pas très fan, mais franchement, ce soir, il a très bien fonctionné. Du coup, faut le féliciter. Et il y a eu deux petits changements en défense, c'est-à-dire Rudiger qui était suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Du coup, il ne pouvait pas jouer. David Alaba est revenu dans le 11 de départ. Puis Dani Cavaral qui était titularisé. Bon, c'est son poste, hein. C'est de temps en temps le Real pour bricoler, pour dépanner, mais Lucas Vasquez. Du coup, Cavaral qui plante le premier but dès les 3e minutes, les gars. Franchement, c'est un match où le Real s'est mis dans de très bonnes dispositions dès le début du match. Tu marques un but à domicile, 3e minute, tu te facilites la tâche pour la suite. Parce que quand le Real met le premier but, après, c'est très difficile pour revenir. Oui, Valence, c'est une très bonne équipe. Ils sont 8e du championnat. C'est pas une équipe à négliger. C'était quand même une équipe qui faisait partie des grands en Espagne. En tout cas, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué. Mais les gars, ce match-là, le Real, waouh, waouh, waouh. Le football était incroyable. Franchement, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé. Déjà, même le premier but, celui des Cavaral, grosse transversale de Kroos. Bon, Kroos, on est habitué à ces très belles transversales. Toujours juste. Kroos, il fait un gros début de saison. On n'en parle pas suffisamment, mais Toni Kroos, le début de saison qu'il fait là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, les gars. C'est au Classico, on va dire, il s'est fait un peu bouffer. Au Classico, même presque tous les joueurs du Real se sont fait bouffer, en tout cas en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, en tout cas, depuis le premier match de la saison jusqu'à présent, Kroos, c'est un gros début de saison. Et après, il y a eu il y a une petite errance de la défense du Real. Bon, je peux comprendre. Après, quand tu vois le score comme ça, même s'il y a des petites choses qui n'ont pas fonctionné, tu peux pas trop te plaindre parce que voilà, les gars, ils ont rendu une copie presque conforme. Même si on aurait pu finir avec 0 but encaissé. C'est ça, faut qu'on gagne 5-0. On ne doit pas donner 1 à l'adversaire, mais bref. Et heureusement, il y a Lounine, voilà, qui a été... En tout cas, Lounine, il est très concentré. Mais bon, Lounine concentré, c'est pas le niveau à couteau. Il faut qu'on se dise les choses quand même. Mais il était très concentré sur sa ligne, beaucoup impliqué. Il a sorti de bonnes parades, faut le dire. Même le but qu'il a pris à la fin du match, il en fallait de peu pour qu'il la sorte. Franchement, Lounine, moi, je suis satisfait en tout cas de ces deux prestations qu'il a eues. Et je me dis aussi, bon, ça tombe plutôt dans un bon timing. Parce que là, il y a la trêve internationale. Kepa qui est censé revenir dans 2-3 semaines. Après, on verra qui Ancelotti va préférer mettre. Mais j'ai pas trop envie, en tout cas, d'enchaîner plusieurs matchs avec Lounine dans les cages parce que c'est pas une assurance tout risque. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, c'est un retour de Courtois et rien d'autre. Certes, Lounine, il est très bon. Kepa, il est bon. Voilà, jusqu'à présent, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Mais moi, c'est plus dans le domaine aérien que je peux reprocher certaines choses à Kepa. Mais Lounine, ce soir, voilà, tu ne peux pas lui reprocher. Même s'il prend un but, rien à dire. Et après, il y a Brahim Diaz qui a été titularisé aussi, que j'ai trouvé moins bon par rapport au match face à Braga. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Il n'a pas été nul, voilà, il n'a pas été nul, il faut dire les choses, mais il a été moins bon. En tout cas, son match, la copie qu'il a rendue dans ce match-là, elle est plutôt bonne. Voilà, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, mais en tout cas dans le jeu, surtout dans les courses défensives, dans le pressing, il est très important, très important. Franchement, Diaz, certes, il n'a pas eu des stats ce soir dans ce match-là, mais moi je suis satisfait de son match. Et après ça, les deux Brésiliens de devant, Vinicius, Rodrigo, les gars, ils nous ont régalé. Waouh! Parce que là, le truc, en fait, Vinicius, j'ai pas envie de trop faire pour que vous trouviez que j'abuse, que je parle trop de Vinicius, tout ça. Donc, parfois, je me dis, bon, Vinicius, voilà, je vais laisser un peu parce que les gars vont dire, ouais, moi, je suis dans l'abus, tout ça, etc. Mais les gars, Vinicius, non, c'est incroyable. Les 1 contre 1, il te descend, les gars, 1 à 1. Les prises de vitesse. Vinicius, waouh, sa progression, elle est comme ça. Très bonne, très bonne. Et j'attends encore mon devoir parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout vu de Vinicius, les gars. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui arrivent. Déjà, son deuxième but, il est très beau. Très belle frappe. Et le premier, déjà, bon, je crois il la met de l'épaule. Tranquille.
il voulait la prendre de la tête. Bon, le ballon était un peu à mi-hauteur, bref, entre sa tête et son épaule, ben, il arrive à mettre l'épaule et voilà quoi. Il marque le deuxième but, tranquille. Premier mi-temps, le Real mène 2-0. Et après, il revient, il met sa très belle frappe. Franchement, rien à dire du match de Vinicius. Vinicius, déjà même l'homme du match, sorti une très grosse performance. Moi, j'attendais beaucoup de Vinicius et de Rodrigo quand je savais que Bellingham n'allait pas être là. Franchement, moi, à chaque fois quand je viens m'asseoir et que je vois que, il y a Bellingham, est-ce qu'il y a Bellingham, est-ce qu'il n'y a pas Bellingham? Bref, je me dis, bon, ok, ce match-là, j'attends de voir ce que Vinicius et Rodrigo, ils vont produire. Et franchement, ce match-là, ils m'ont pas déçu. No Bellingham, no problem. On n'a pas du tout de soucis actuellement. Vinicius fait le taf, Rodrigo fait le taf. Et Rodrigo, franchement, il revient à son niveau au très, très, très bon moment. Parce que Rodrigo, son début de saison, il n'était pas top. Il n'était pas du tout top. Là, sur ces 2 derniers matchs, c'est 3 buts. 3 buts. Franchement, Rodrigo, là, merci. Merci de revenir très bien en forme à ce moment de la saison. Franchement, il régale. Et ce qui me plaît beaucoup plus chez ces deux-là, c'est qu'il n'y a pas une sorte d'égoïsme, en fait. Oui, l'autre veut marquer, mais quand il voit que, par exemple, quand un Vinicius voit que Rodrigo est plus démarqué, c'est Vinicius lui fait la passe. Quand Rodrigo voit qu'un Vinicius est plus démarqué, il lui fait la passe. Il y a en tout cas cette complicité-là, j'apprécie beaucoup. Et la justesse dans le jeu, la technique. Et les gars, Kamavinga, oh là 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 là. Kamavinga au milieu des terrains, franchement, il récupère, il se projette. Il récupère, il se projette. J'ai l'impression qu'il sait tout faire en fait. J'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il sait tout faire. Kamavinga, là, moi, j'ai du mal à trouver que, j'ai l'impression même que le fait de le laisser simplement devant la défense, genre en moto de contrôle, ouais, tout ça, il oriente le jeu, c'est comme si on le bridait un peu. Parce que là, Kamavinga, ses montées, elles font très 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 mal. Franchement, il fait très mal quand il monte avec le ballon, orientation, une touche, tout ça. Waouh! Les gars, on se régale. Franchement, ce match-là, si t'as raté, mon gars, t'as raté un truc. T'as vraiment raté un truc. Voilà. Mais voilà quoi, Kamavinga, Rodrigo, Cruz, gros match, la défense aussi ça a géré. Et Mendy, voilà, Mendy, j'allais l'oublier lui, le coco. Franchement, Mendy, quand il est à son niveau, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ce match-là, Mendy, il était très solide. Il a été très, 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 très solide. Il s'est pas fait pris de vitesse. Bref, en tout cas, il a été bon. Mendy, voilà. Moi, en tout cas, pour moi, Mendy, Fran Garcia, il n'y a pas de débat. Et aussi, une chose sur laquelle je veux revenir, c'est le manque de numéro 9. Parce que ce match, Rodrigo était très bon, Vinicius était très bon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que sur certaines phases de jeu, tu sens qu'il manque ce numéro 9 là. Parce que quand Vinicius, il arrive à éliminer, il arrive à passer, après, il n'y a pas en fait un joueur présent dans la zone sur lequel il peut faire un centre immédiatement. Genre, il est obligé d'abord de, on va dire, temporiser un peu sur certaines actions ou faire une passe en retrait un peu forcée ou même finaliser l'action lui-même. Voilà, donc ce problème de numéro 9 là, dans certains matchs, ça va poser problème. Mais une chose aussi que j'apprécie dans ce système, c'est que sur la phase défensive, le Real est en 4-4-2. Le Real, voilà, genre t'as Vinicius et Rodrigo devant et le milieu à 4. Et ce milieu à 4 là, franchement, il est très dense. Du coup, c'est un peu compliqué pour les adversaires de se retrouver. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. Je pense que ce système là, il avantage en fait au milieu de terrain. Il désavantage certes l'attaque parce que tu te retrouves avec 2 attaquants, mais au milieu de terrain, c'est un gros avantage. Tu te retrouves avec 4 milieux de terrain. Et quand on sait qu'actuellement qu'au milieu de terrain, le Real, franchement, a de la matière, tant mieux. Je vais pas me plaindre. Et en parlant de matière même, voilà, il y a trop de blessés au Real actuellement. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Bellingham qui n'a pas pu jouer le match face à Braga, bon, à cause d'une douleur à l'épaule. Tranquille, je peux comprendre. Ce match aussi n'a pas pu jouer. Bon, Bellingham, c'est l'épaule, donc je pense, j'espère, pas je pense. J'espère que c'est pas très grave, mais a priori, voilà, un truc à l'épaule, c'est un truc léger. En plus, il a pu terminer le match face à Valladolid. Du coup, je pense que ça va passer, ça va vraiment passer. Mais là, rendez-vous compte qu'actuellement, au Real, les joueurs absents, t'as Kepa. Bon, Kepa, c'est 2-3 semaines. T'as Bellingham que j'ai déjà cité. T'as Ceballos. T'as Courtois. Oh là là. Il y a notre gars, Ada Güler, qui est encore rechuté. Bon, Ada Güler, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Franchement, moi, je suis très hypé. J'attends de voir ce que ça va donner. Apparemment, c'est un crack. Apparemment, à l'entraînement, voilà, il le met le drill, eux tous. Du coup, j'attends de voir ce que ça va donner sur le terrain. Déjà, mais je me demande comment il sera utilisé. J'ai plus l'impression que c'est un profil de numéro 10 ou d'ailier droit, un truc comme ça. Mais pas milieu de terrain, voilà.
Je le vois plus en profil de numéro 10, soit le poste de Brahim Diaz ou Bellingham, genre derrière Vinicius Rodrigo. Bref, j'ai hâte de voir comment il sera utilisé. Et moi, j'ai hâte de le voir sous le maillot du Real. J'ai hâte de voir ses premiers pas. Mais après ça, t'as Militao, bon, Rudiger, suspension, et t'as Tchouaméni. Franchement, ça fait beaucoup. Tchouaméni, si je ne me trompe pas, je crois que c'est début décembre qui va revenir. Ça fait beaucoup quand même du côté du Real. Courtois, c'est pas pour maintenant. J'espère que Kepa aussi va venir. Là, actuellement, là, le Real n'a plus droit d'avoir des joueurs blessés. Et il y a Valverde qui est sorti sur ce match-là. Je crois qu'il est un peu touché. J'espère que lui, c'est pas très grave. Mais le Real n'a plus trop droit encore d'avoir des joueurs blessés. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à vraiment faire beaucoup. Et les gros matchs arrivent. Les matchs de Ligue des Champions, tout ça. Bon, ça, c'est encore on va dire, vers la fin de l'année. Du coup, ça passe encore, mais il va falloir que certains reviennent parce qu'Ancelotti, je pense qu'il aura encore besoin de mettre plutôt en forme son système de jeu, que les joueurs soient à l'aise, tout ça, etc. Je me demande même si Rodrigo, le fait qu'il n'ait pas été efficace depuis le début de la saison, c'est pas parce qu'il n'était pas habitué à ce système. Est-ce qu'il est efficace? Parce que maintenant, il est mieux habitué, il s'adapte beaucoup plus facilement. Point d'interrogation. Mais franchement, les gars, ce match, c'était un match kiffant. J'espère que le prochain match du Real sera comme ça. Parce qu'avec le Real, c'est toujours des chutes d'émotions. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à péter le bouton de like. Et surtout, abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.